travailleurs de la mer de Michel Durand aux éditions Glénat. Un tour de force graphique qui reproduit le souffle grandiose du roman de Victor Hugo qui a été publié en 1866. Ça se passe à Guernesey, fin du 19e. Un riche armateur a le seul bateau à vapeur de toute la région. Et suite à quelques malversations qu'on va découvrir dans l'album, ce bateau s'échoue. Et l'armateur propose sa fille adoptive en mariage à l'homme qui lui ramènera le moteur. Il s'en fout du bateau. Là, ce qui est intéressant, c'est la pièce de technologie. Et c'est parti pour un grand récit d'aventure maritime, mais aussi un grand récit romantique, à la fois démesuré au niveau des sentiments, l'exaltation. Oui, parce que là, on peut le dire, c'est un jeune pêcheur, là, Gilliatt, qui veut y aller, qui veut récupérer ce moteur parce qu'il est fou amoureux de cette jeune fille. Mais c'est pas du tout le même milieu. Non. Et c'est sa seule chance. Donc il va faire tout ce qu'il peut. Mais bon, c'est Hugo, c'est la grande veine romantique, une histoire d'amour qui se passe bien. C'est pas bon. Alors au-delà de ce, c'est un monument de la littérature française, mais il y a aussi le travail de Michel Durand qui a décidé de l'adapter en reprenant une esthétique gravure 19e. Ah oui, complètement. Il se revendique de Franklin Booth, et c'est tout à fait ça. C'est un grand graveur, pas très connu en France. Nous, on connaît plus Gustave Doré, La Fierté nationale, mais Franklin Booth, c'est quand même quelqu'un qui a énormément influencé l'imagerie populaire. Bernie Wrightson, dans les années 70, a vraiment utilisé son même style. Donc c'est des grandes hachures. C'est des traits juxtaposés, patiemment alignés l'un après l'autre. C'est du travail artisanal. C'est un tour de force incroyable. Vraiment incroyable. Quand on dit un chef-d'œuvre d'artisanat, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le labeur long, pénible, mais pour arriver à un résultat incroyable. Et un résultat que ne peut procurer que le temps passé sur l'ouvrage. Donc voilà, pourquoi je parle de chef-d'œuvre, c'est vraiment le côté artisan qui arrive à ça. Et puis alors, artistiquement, il faut être sensible au noir et blanc, à la gestion assez originale de la mise en lumière, parce qu'avec juste quelques traits, c'est pas facile de rendre la démesure des vagues dans la mer. Mais c'est époustouflant. C'est époustouflant de graphisme. Alors, Glénat a fait un très beau livre, un grand format, pour bien profiter du dessin. Moi, je suis ébahi devant la quantité et la qualité du travail de Michel Durand. Pour moi, c'est vraiment un des grands albums de cette année. Ces planches à Michel Durand font de ce quotidien un monument de gloire à la mer, vraiment, et à sa violence, mais aussi à sa vie, à ses souffrances. Michel Durand, il parvient à transcrire la lutte épique de Gilliatt contre la mer, à rendre compte de tous ses états d'âme, tout en ajoutant une puissance visuelle qui en renforce ingénieusement les effets. Une adaptation grandiose, vraiment grandiose, du livre de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. C'est aux éditions Glénat et c'est de Michel Durand.